brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant
Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge.
chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Oui, à toi, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce,
par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, amour divin. Tu es l'espoir, tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Tu es ma force. Ce matin, j'aimerais vous parler de la grâce de Dieu, qui nous libère. La grâce de Dieu nous libère. Est-ce que tu peux nous afficher le verset dans Jean chapitre 1, le verset 17? On va regarder juste quelque chose. Jean chapitre 1, verset 17. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez ouvrir votre Bible. Il dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et ce verset, je le connais depuis très très longtemps. Je l'ai lu plusieurs fois, récité plusieurs fois. Mais c'était hier ou avant-hier,
mon attention a été fixée par ce qui est écrit. Il dit la loi a été donnée par Moïse. Et quand vous lisez dans notre version, il est dit a été donnée à Moïse. La loi a été donnée à Moïse. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui vient de lui. La loi est extérieure à la personne de Moïse. Ça lui a simplement été donné. Parce qu'il était serviteur. Moïse était serviteur dans la maison de Dieu. Mais la Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, la grâce et la vérité sont liées à la personne de Jésus. Parce qu'il est le Fils. Donc, la grâce, et encore ça va beaucoup plus loin que ça, quand vous étudiez cette phrase en grec, il est, si je le traduis littéralement, parce qu'en français ça fait un peu désordre, mais littéralement en grec il est dit la grâce, la vérité est venue par Jésus-Christ. Ce ne sont pas deux choses différentes. C'est les deux aspects d'un même don sont venus avec Jésus-Christ. Donc la grâce est liée à la vérité et la vérité est la grâce. Et quand on comprend cela, on comprend encore plus facilement quand Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre ». Et j'ai envie de dire ce matin à vous qui m'écoutez, vous connaîtrez la grâce, la vérité de la grâce. Vous la connaîtrez. Et cette vérité de la grâce vous rendra libre. La vérité de la grâce de Dieu. Nous savons que dans ce monde, il y a un esprit. Il y a un esprit qui agit. Il y a un esprit qui conduit toutes choses. Mais la Bible nous dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde. Tu peux nous afficher 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Si nous croyons qu'il y a un esprit dans ce monde qui agit, un esprit qui communique à ce monde, aux habitants de ce monde, une manière de voir et de penser, une manière de conduire leur vie, une manière de réfléchir. Nous croyons également qu'il y a l'Esprit qui vient de Dieu, le Saint-Esprit, qui lui aussi nous enseigne quelque chose. Il est dit, oh, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dans d'autres versions, vous devez avoir, Dieu nous a donné librement. La grâce est liée, intimement liée à la notion de liberté. Dieu est libre de donner ce qu'il veut, à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Nous devons comprendre cela. Parce que malheureusement, en tant que chrétiens, et même dans l'Église, nous avons cette attitude, cet esprit du monde qui nous dit « tu dois mériter quelque chose ». Il faut que tu mérites. Dans ce monde, on ne peut pas accepter que quelque chose nous soit donné gratuitement. Non. Et quand je regarde autour de nous, il suffit que quelqu'un nous annonce qu'on aura un avantage quelque part, tout de suite, qui va payer? Ce qu'ils nous donnent d'un côté, ils nous le reprennent de l'autre. Rien n'est gratuit. J'ai écouté il y a quelques temps un homme politique à la télé qui disait « Ouais, dans ma ville, tout est gratuit. Les bus sont gratuits. » Il voulait dire les transports sont gratuits. Et nous savons que non, parce que quelqu'un paye quand même. Mais la grâce est différente. Parce que la grâce, elle donne gratuitement, sans rien demander en retour. Et c'est ça parfois qui nous dérange. C'est ça qui nous dérange parfois. Parce que qu'on le veuille ou pas, nous avons été moulés quand même dans cet esprit du monde. Oui, Jésus nous sauve par grâce. C'est vrai, oui, mais tu dois faire attention à comment tu marches. On en parlera tout à l'heure. Ah oui. Il y a encore cette autre chose. Oui, Dieu nous bénit, mais fais ta part. Dieu va nous sauver. Oui, c'est vrai, par grâce, par amour, oui, mais fais ta part.
C'est quoi fait ta part? C'est quoi fait ta part? Si tu fais ta part. Ça, ce sont des notions qu'on a rajoutées, qu'on a appris. Il y a une certaine sagesse dans ces choses. Je ne dis pas qu'il n'y a aucune sagesse dans cela. La Bible parle même de la sagesse du monde. Il y a même la sagesse du monde. Mais vous savez, il a plu à Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les hommes par la prédication, la folie de la prédication de la foi. C'est ce qui a plu à Dieu, de faire les choses que les hommes ne comprendront pas. C'est ça qui a plu à Dieu. C'est ça qui plaît à Dieu. La folie de la prédication. Il a plu à Dieu de guérir les hommes par la folie de la prédication de l'évangile. Il a plu à Dieu de remplir nos maisons de biens par la folie de la prédication de l'évangile. C'est ça qui plaît à Dieu. Et il dit la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. C'est une folie pour les gens de ce monde. Quand on parle de la grâce, tout de suite dans la tête de beaucoup, et même de beaucoup de chrétiens, quelque chose, ça ne passe pas. Non, tu peux pas, non, c'est pas aussi simple. Mais si, c'est comme ça que Dieu fait les choses. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Il lui a plu, la Bible dit, il lui a plu. C'est son plaisir de voir quelqu'un qui n'a rien fait, avoir les choses que son voisin qui se bagarre, qui se plie en quatre. Il plaît à Dieu de donner à celui qui n'a rien fait, mais qui croit en celui qui pourvoit. Il plaît à Dieu de faire ça. Pourquoi? Pour confondre la sagesse des hommes. Pour confondre la sagesse des hommes. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui s'arrachent les cheveux. Il y a des chrétiens qui dépriment à cause de ça. Parce qu'ils veulent vivre des choses. Ils veulent voir des choses. Et ils voient des jeunes convertis qui arrivent, qui vivent ces choses-là. Avec simplicité. Et ils savent, non, mais comment lui-même, moi ça fait que oui. Tant que tu n'auras pas compris qu'il plaît à Dieu de donner à celui qui ne mérite pas. Il plaît à Dieu de donner à celui qui est faible. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais parler à celui qui se sent faible. Celui qui se sent incapable. Celui qui se sait incapable. Celui qui se sait démuni. Celui qui sait qu'il a essayé plusieurs fois d'obtenir quelque chose. Et il arrive à la conclusion qu'il n'y arrivera pas. Je veux parler à cet homme-là, à cette femme-là. Je veux parler à cette personne et te dire, tu es devenu candidat à la grâce. Amen. Tu es candidat à la grâce maintenant. Tu es candidat. C'est comme ça que la grâce fonctionne. Et ça, c'est pourquoi Jésus, quand il prêchait, les prêtres ont envoyé des soldats pour l'arrêter. Ces soldats sont arrivés, ils l'ont écouté, ils sont rentrés. Non, aucun homme n'a parlé comme cet homme. C'était des soldats qui étaient autour des prédicateurs du peuple. Ils ont entendu les pharisiens, les prêtres parler de la loi de Dieu. Mais ils sont revenus. Ils ont dit non, nous vous avons entendu parler. Mais lui, personne ne parle comme lui. La folie de la prédication de l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ. Le pardon de Dieu. L'amour de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Alors, regardons ensemble quelque chose. Pour montrer encore comment Dieu va beaucoup plus loin que ce que nous pensons. Le psaume 23, regardons ensemble le psaume 23. Le verset, on va le lire, les 4 premiers versets. Si tu veux bien. Psaume 23. Voilà. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Continue, s'il te plaît.
Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Où est-ce que fait le berger? Le berger lui conduit dans les verts pâturages et près des eaux paisibles. Voilà ce que lui il fait. Je continue. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Voilà, il dit bien où le conduit le bon berger. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi et ta roulette et ton bâton me rassurent. Qui l'a envoyé dans la vallée de l'ombre de la mort? Est-ce que c'est le bon berger? Non. Ici, il a envoyé tout seul. Il parle de lui quand je marche. Ça veut dire qu'il a arrêté de suivre, peut-être, le bon berger. Et c'est pas l'on conduit dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que le bon berger conduit dans les sentiers de la justice. Le bon berger conduit dans les verts pâturages. Mais il est arrivé que dans sa vie, à un moment donné, il se retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort. Il dit, quand je marche, donc c'est pas l'on conduit. Mais là encore, le bon berger ne s'est pas croisé les bras en disant, eh bien, t'as vu, tu m'écoutes pas. T'as vu maintenant ce que tu vis. Non, il dit, tu es toujours avec moi. Même dans nos erreurs. Même lorsque c'est de notre faute. Même lorsqu'on fait des mauvais choix, le bon berger vient. Il est toujours avec nous. Il nous rassure. Il enlève la crainte. Et il nous délivre. Voilà le cœur de Dieu. Voilà le cœur de Dieu. Dieu ne s'assied pas à chercher les péchés que nous commettons tous les jours. Non, frères et sœurs. Ce n'est pas l'évangile de Dieu. Ce n'est pas l'évangile de Jésus, le bon berger. Est-ce que c'est le bon berger qui a dit à la 100e brebis de partir du troupeau? Mais elle est partie. Elle a suivi son chemin. Mais le bon berger, mais il laisse les 99 et il va chercher. Il laisse les 99 qui sont là en sécurité. Il va chercher la brebis perdue. Il ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Et quand il trouve la brebis, il n'arrive pas en lui disant, bon, maintenant tu vas où tu te trouves, allez, avance, on retourne là. Non, il prend la brebis, il met sur ses... Parce qu'il considère qu'elle a trop marché. Comprenez? Voilà le cœur du berger. C'est différent de l'esprit du monde. C'est très différent de l'esprit du monde. Les hommes, quand vous commettez des erreurs, ils viennent pour vous montrer que oui, tu vois ce que tu vis là, c'est à cause de ce que tu as fait là. C'est ton péché, tu vois. Certains vont même aller, c'est Dieu qui te punit. Dieu te punit. C'est à cause de ton péché. Mais le bon berger, non. Pour le bon berger, la brebis a déjà subi assez de difficultés comme ça. La brebis est fatiguée. Elle est partie. Elle est fatiguée. Je vais la récupérer. Il met sur elle. Et quand il rentre, il se réjouit avec ses amis. Voici, j'ai retrouvé ma brebis. J'ai retrouvé ma brebis. C'est ça l'amour et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ce que nous en faisons. Une grâce qui est conditionnée par une obéissance ou des choses. Non! Non! Non, frères et sœurs, non. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce, frères et sœurs. Beaucoup disent croire à l'amour inconditionnel de Dieu. Ça veut dire un amour qui est gratuit, qui est donné comme ça. Mais vous savez souvent ce qui se passe. C'est que quand on tombe, c'est là où on voit la réalité de ce qu'on voit. Parce que quand tu tombes et que tu commences à te dire bah, je vis ça parce que je ne suis qu'un pécheur, je ne suis que... Voilà, et certainement Dieu m'a puni, Dieu m'a... j'aurais dû marcher dans l'obéissance pour conserver cet amour de Dieu. Pour conserver cette grâce de Dieu, j'aurais dû continuer à marcher dans l'obéissance. Je n'ai plus dans l'amour inconditionnel. C'est dans notre inconscient. Parfois, il y a des situations qui nous arrivent. Non pas que le Seigneur ait voulu que ça arrive, mais il utilise ces situations pour nous apprendre
à voir la réalité de ce que nous sommes. Pour nous apprendre à voir la réalité de ce que nous sommes et surtout de ce que nous croyons. Je lisais un homme de Dieu qui avait écrit, il avait écrit quelque chose, il disait, nous disons que nous croyons vraiment que Dieu nous protège et Dieu nous garde. Nous le croyons. Et il pose une question, il dit, vous est-il déjà arrivé d'avoir peur? Vous qui dites que nous croyons dans la protection de Dieu, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir peur? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir peur pour vos proches, vos bien-aimés? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir peur que quelque chose de mal, de dangereux vous arrive? Prenons cette situation de Covid. Est-ce qu'il vous est arrivé, les uns les autres, d'avoir peur que cette maladie entre dans nos maisons? Est-ce que ça nous est arrivé? Et ici, ça vous est arrivé. C'est la preuve que vous ne croyez pas réellement ce que Dieu dit. C'est la preuve. Votre peur est la preuve que vous ne croyez pas comme vous devez croire. Vous ne croyez pas, vous dites les choses, mais dans la réalité, vous n'y croyez pas vraiment. Vous n'y croyez pas vraiment. Parce que l'amour parfait, si l'amour de Dieu est parfait en vous, elle bannit la crainte. Elle bannit la crainte. Donc ce ne sont que des slogans que vous avez. Ce ne sont que des slogans. La grâce de Dieu. Dieu ne nous juge pas. Dieu n'est pas là. Dieu ne s'assied pas avec un bâton à regarder tout le monde. Non, mais toi, qu'est-ce que tu as? Ah oui, c'est comme ça que tu me parles. Alors, tu ne veux pas lire ta Bible? On va voir. Bam! Quel est ce Dieu? C'est peut-être pour ça que le monde ne veut pas de ce Dieu-là. Parce que c'est un Dieu qui agit comme l'esprit du monde. Dans le monde, si tu ne fais rien, on ne te donne rien. Dans le monde, si tu n'agis pas, si tu ne fais pas ta part, tu n'auras rien. C'est ça l'esprit du monde. Et nous présentons un Dieu comme ça. Mais le monde n'en veut pas. Jésus est venu annoncer un Père qui est tous les jours, il se tient à la fenêtre et il regarde si son fils, le fils prodigue, revient. Réfléchissez un peu à cette parabole. La Bible dit que le fils n'était pas encore arrivé, que le père l'a vu. Et qu'est-ce que le père a fait? Il a couru vers lui. Comment le père savait qu'il viendrait ce jour-là? C'est parce que tous les jours, il se mettait à la fenêtre et il regardait si son fils allait revenir. Voilà le cœur de Dieu. Voilà le cœur de Dieu. Et quand il s'est mis, quand il est arrivé, il ne lui a même pas laissé le temps de se flageller lui-même. Il a justifié. Il a changé ses vêtements. Vous savez, dans la Bible, les vêtements, c'est la justice. Et il va lui mettre un vêtement tout propre. Il le justifie. Il le justifie. Frères et sœurs, il le justifie. Nous, on l'aurait mis dans un coin, tu vas apprendre. Tu vas dilapider l'argent que je t'ai donné. Tu sais ce que j'ai fait dans ma vie pour gagner ça? Et toi, tu vas le dilapider comme ça. Tu vas sentir. Voilà l'esprit du monde. Et parfois dans l'église, ils sont comme ça. Pour nos frères et sœurs qui peuvent tomber, il faut qu'on leur montre qu'ils ont péché. Il faut qu'on leur montre qu'ils ont péché. Il faut qu'ils sentent la douleur. En croyant que c'est dans la douleur qu'on se purifie. Non, frère et sœur. C'est l'amour qui change le cœur. C'est l'amour qui transforme le cœur. Jésus n'est pas venu en citant nos péchés. Il nous a aimés. Il nous a aimés dans nos faiblesses. C'est pourquoi, quand nous saisissons cet amour dans nos cœurs, nous avons envie d'être comme le Maître. Nous avons envie de marcher comme le Maître. Parce que certains disent, oui, mais c'est vrai, tu parles de la grâce,
Mais après, les gens vont vivre comme ils veulent parce qu'ils disent qu'il y a la grâce. Non, c'est toi qui n'as pas compris ce que c'est que la grâce. Tu n'as pas compris ce que c'est que la grâce. Qu'est-ce que l'apôtre dit? Le péché ne dominera pas sur vous parce que vous êtes non sous la loi mais sous. Si tu veux imposer des règles aux autres, si tu veux t'imposer à toi-même des règles pour marcher dans la sanctification, tu te dis que les règles vont te permettre de saisir, de toucher à la réalité de la sainteté de Dieu. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que tes règles vont simplement te rendre conscient de ton péché, de tes incapacités. Tu ne connaîtras jamais la sanctification. Parce que la loi n'a sanctifié personne. Ce n'est pas la loi qui fait ça. Mais la grâce, quand tu comprends que ce Dieu d'amour saint est capable d'aimer quelqu'un comme toi, et que non seulement il vient, il pardonne tous tes péchés, il te purifie de toutes tes iniquités, et il te dit maintenant, je suis avec toi et je marche avec toi, naturellement quelque chose se passe en toi, tu lâches ces choses qui peuvent l'attrister, non pas parce qu'il t'oblige à le faire, mais simplement l'amour qui naît en toi va te pousser à ne pas attrister ce Dieu qui t'a aimé, qui t'a pardonné. C'est ça qui sanctifie et qui fait marcher dans la sainteté. Ce ne sont pas des règles. Ce ne sont pas des règles. Si les règles pouvaient sanctifier le peuple de Dieu, Jésus ne serait pas venu. Jésus ne serait pas venu. Jésus ne serait pas venu. Mais s'il est venu, parce que la loi ne sanctifie personne, c'est la grâce qui délivre du péché. C'est la grâce qui délivre du péché. C'est la grâce qui enlève le joug de toutes les addictions qu'on peut avoir dans nos vies. C'est la grâce qui fait ça. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, vous connaîtrez la vérité sur la grâce et elle vous rendra libre. Vous connaîtrez, vous expérimenterez la grâce de Jésus. Regardons ensemble dans Romains chapitre 5 que c'est la grâce qui nous fait régner dans la vie. C'est la grâce qui nous fait marcher dans toute la réalité de ce que Dieu veut nous donner. C'est la grâce de Dieu. Romains chapitre 5, le verset 17. Il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, il dit, à plus forte raison. L'apôtre est en train de comparer deux choses. Il dit qu'à cause du péché, la mort règne dans ce monde. Personne ne peut contester le règne de la mort. Personne. Personne ne peut décider par lui-même, je ne mourrai pas, je me soustrais à la mort, la puissance de la mort, je ne mourrai pas. J'ai décidé que ça ne marchera pas sur moi. Personne ne peut faire ça. La mort domine sur nos corps à cause du péché. Sans effort, la mort ne se bat pas pour ça. Au moment venu, ton corps, quand la mort se présente, ton corps dit, boum, il sort. C'est fini. C'est fini. Mais il dit, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régnant-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Il dit de même que la mort, il prend l'exemple de la mort pour nous montrer que la mort domine sans effort. Sans effort. La mort domine sans effort. Il explique que ceux qui reçoivent la grâce et le don de la justice, ceux qui reçoivent la grâce et le don de la justice, sans effort, vont dominer dans la vie par Jésus-Christ. Ça veut dire qu'ils ne vont pas subir les choses. Ils ne vont pas les subir. Les difficultés peuvent arriver, mais ils vont dominer sur les choses. Ils vivront le surnaturel de Dieu. Ils connaîtront la paix de Dieu qui dépasse l'entendement humain.
ils verront la gloire de Dieu se manifester à eux. Ils verront cela à cause de la grâce et le don de la justice de Dieu. C'est le don que Dieu donne à ses enfants, à ceux qui croient, à ceux qui l'acceptent, à ceux qui croient, à ceux qui acceptent. Toujours dans le même chapitre, tu peux nous afficher le verset 21, s'il te plaît. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. La grâce règne par la justice. Seigneur, pourquoi est-ce que je ne vis pas telle ou telle chose? Seigneur, pourquoi est-ce que telle ou telle chose ne se passe pas dans ma vie? Pourquoi est-ce que tu dis que tu es le Dieu de grâce, mais je ne vois pas ta grâce continuellement? Je ne vois pas ta grâce se manifester dans ma vie. C'est normal. Parce que tu ne saisis pas la justice de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la justice de Dieu? Est-ce que tu as compris ce que c'est que la justice de Dieu? On en a parlé, il y a toute une prédication là-dessus. Sur les sites, vous le redirez, réécoutez si vous voulez, la justice de Dieu. La grâce de Dieu règne par la justice de Dieu. C'est important de comprendre cela. Parce que sans la justice de Dieu, Dieu ne peut pas opérer dans nos vies. La justice de Dieu donne à Dieu une base légale pour agir dans nos vies. C'est important. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Pourquoi? Pour avoir une base légale, pour agir dans nos vies. Parce que le péché ne peut pas être pardonné juste par un coup de tête de Dieu. Dieu ne peut pas céder. Dieu n'avait que deux options. Soit il nous faisait tous disparaître. D'accord? À cause du péché, il nous faisait tous disparaître. Mais comme son amour le poussait à ne pas rester inactif ou à ne pas nous laisser comme ça nous détruire, il a dû prendre la deuxième solution. Et cette deuxième solution, c'était de nous sauver. Or, pour nous sauver, il fallait que quelqu'un paye. Il fallait que quelqu'un paye. C'est pourquoi Christ est venu. Pour que Dieu ait une base légale. Parce que la mort de Jésus, en mourant sur la croix, Jésus a pris tous nos péchés, toutes nos iniquités, toutes nos maladies. Il a pris toutes ces choses sur lui. Il les a pris par amour. Il n'en avait pas besoin. Il a pris ça pour que la justice de Dieu soit accomplie. Et lorsque cette justice a été accomplie sur la croix, lorsqu'il a dit tout est accompli, c'est fini. Ça veut dire que Dieu ne peut plus, le Seigneur, le Père ne peut plus nous condamner pour les mêmes choses. Si Jésus a payé pour tes péchés, Dieu ne peut plus te condamner pour ses péchés. Sinon, Dieu devient injuste. Parce que l'innocent a payé. L'innocent a payé. Celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché afin que nous devenions la justice de Dieu. C'est arrivé. Alors si Dieu vient te condamner pour les mêmes choses, ça veut dire que Dieu devient injuste et Jésus est mort inutilement. Or, nous savons que Dieu n'est pas injuste. Il est juste. Et il a fait de nous sa justice. À partir du moment 7, tu acceptes cela par la foi. Tu l'acceptes dans ta vie. La grâce commence à régner dans ta vie. Parce que tu sais que tu es la justice de Dieu. Et la grâce commence à régner. Et les choses que tu voulais vivre, Dieu commence à les produire naturellement dans ta vie. Tu commences à expérimenter la réalité de Dieu dans ta vie. Mais à chaque fois que tu penseras, oui, Dieu nous sauve par grâce et tout ça, mais je dois quand même faire ceci. Je dois quand même observer cela. Tu mets une barrière
toi-même à ce que Dieu veut faire. Il y a par exemple ce verset qui dit, qui parle de la crainte de Dieu. Oui, Alain, on est sauvé par la grâce. Quelqu'un pourra me dire ça? Quelqu'un peut me dire ça? Et la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu alors. Dieu nous sauve par grâce, mais on doit quand même la crainte de Dieu. Est-ce que vous savez comment Jésus a défini la crainte de Dieu? La sagesse. Hein? C'est la sagesse. J'ai pas compris? C'est le début de la sagesse. Oui, c'est vrai, c'est le début de la sagesse. Mais la crainte de Dieu, pour Jésus, je parle pour Jésus, c'est quoi la crainte de Dieu? Vous savez cette phrase quand Jésus répète cette parole de la Bible, il est écrit, on va le lire, je ne vais pas écorcher cela, on va le lire ensemble. Regardons dans, où est-ce que je l'ai noté? C'est dans Deutéronome, chapitre 6. Dans Deutéronome. J'ai noté quand je l'ai lu dans mes notes, mais je ne l'ai pas apporté avec moi. Quand Satan dit à Jésus, prosterne-toi devant moi et adore-moi. Jésus lui répond par une parole qui est écrite. Jésus, dans Deutéronome, chapitre 6. Ah, tiens, je ne retrouve même plus mon Deutéronome. Voilà. Oh, master, tu connais pas ta Bible. Deutéronome, ça y est, chapitre 6. Ouais. Jésus a souvent répété cela, il dit je vous redonnerai le passage exactement, mais je vous dis ce qui est écrit. Il dit que tu te prosterneras le Seigneur que devant le Seigneur et tu ne le craindras que lui. Tu ne craindras que Dieu. D'accord? 13, c'est ça? Ah. C'est le Seigneur que tu craindras, celui que tu serviras, et c'est par son nom que tu jugeras. Voilà. Non, je ne dis pas de bêtises. C'est Dieu que tu craindras. Et quand Jésus fait usage de ce verset, il dit à Satan, arrière de moi. Pourquoi? Parce que tu ne serviras que le Seigneur et tu ne l'adoreras que lui. Selon Jésus, la crainte de Dieu, c'est l'adoration. Celui qui adore Dieu, c'est celui qui craint Dieu. Donc ça n'a rien à voir avec une quelconque forme d'obéissance à des lois et des choses. La crainte de Dieu, selon Jésus-Christ, c'est avoir une vie d'adoration devant Dieu. Honorer Dieu. Ça n'a rien à voir avec une forme de crainte, d'obéissance à des lois et des choses comme ça. Ça n'a rien à voir. Ce que nous dit quand nous parlons de la crainte de Dieu. Oh, la crainte de Dieu, il faut faire attention. Non. Jésus dit que la crainte de Dieu, c'est adorer Dieu. Ce n'est pas pour rien que Satan lui dit de l'adorer. Satan n'est pas venu demander à Jésus de le louer. Il lui parle de se prosterner. Et Jésus dit là, se prosterner, c'est ça la crainte de Dieu. Parce que c'est l'adoration. C'est ça l'adoration, c'est ça la crainte de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ce que nous en faisons en voulant que les gens aient une vie. Voilà. La piété, l'attachement à Dieu ne vient pas en obéissant à des règles. Ça ne vient pas. On verra la prochaine fois, si le Seigneur nous permet, on verra que la piété ne vient pas de ça. Elle vient de toute autre chose. Une vie d'attachement à Dieu vient d'autre chose. Ça ne vient pas d'une obéissance à des règles. Ça ne vient pas avec ça. Regardons ensemble Matthieu chapitre 6, le verset 33. Toujours en parlant de la grâce de Dieu, qui agit dans nos vies par la justice. La grâce n'agit que par la justice. Quand je sais que mes péchés sont pardonnés, quand je sais que Dieu m'a accepté,
quand je sais que Dieu a fait de moi sa justice, quand je sais que je n'ai rien à prouver à qui que ce soit, même pas à Dieu, je n'ai rien à prouver, simplement accepter de Dieu sa grâce, à accepter de Dieu sa justice, alors je libère la grâce de Dieu dans ma vie. Regardons ce que Jésus dit. Il parle des besoins légitimes dans nos vies. Jésus les appelle ces choses. Est-ce que vous savez que, vous êtes sûr que vous savez que Dieu est conscient que vous avez des besoins? Vous êtes sûr? Il dit, votre Père sait que vous avez besoin de ces choses-là. On le sait, hein? Dieu sait que tu dois manger, tu dois t'habiller, il te faut une maison, tes enfants doivent manger, doivent avoir tout ce dont ils ont besoin, ta famille, tu as besoin d'être protégé, tu as besoin qu'il n'y ait pas d'épidémie qui rentre dans ta maison. Dieu sait que tu as besoin d'être en bonne santé, tes enfants, ta famille. Dieu sait, vous êtes d'accord que Dieu sait ça? Il le sait. Et Jésus appelle tout ça des choses. Des choses. Et il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je dis, voilà, toi qui es enfant de Dieu, tu as besoin de ces choses. Pour que ces choses opèrent dans ta vie, il y a quand même certaines priorités que tu dois avoir. Pour que ces choses viennent à toi, tu dois quand même avoir des priorités dans ta vie. Et la priorité des priorités, cherche le royaume de Dieu. Mais c'est quoi le royaume de Dieu? Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Romains chapitre 14, verset 17. La Bible répond à la Bible. Romains chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, ces choses d'abord. D'accord? Mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. La justice. Cherche la justice de Dieu. Cherche la justice de Dieu. On ne parle pas de faire ce qui est juste. On ne parle pas de faire ce qui est juste. On parle de chercher la justice de Dieu. C'est très différent. C'est très différent. L'apôtre m'a dit que celui qui est juste fait la justice. C'est celui qui est juste qui pratique la justice. La Bible me dit que je dois d'abord chercher la justice que Dieu donne avant de faire les choses qui sont justes. Et quand je cherche la justice que Dieu donne, alors toutes ces choses dont j'ai besoin, le manger, le boire, me sont données par-dessus. Alors qu'est-ce que c'est pour aujourd'hui, pour que tout le monde soit au même niveau, pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde? Qu'est-ce que c'est que la justice de Dieu? Romains chapitre 3, le verset 21 au verset 22. Qu'est-ce que c'est que la justice de Dieu? Mais maintenant, sans la loi, donc sans toutes ces règles, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage donc la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. La justice de Dieu, c'est ce que Dieu nous donne uniquement par la foi et rien que par la foi. Et il donne ça à tout le monde. Être déclaré juste devant Dieu, ça veut dire avoir tous ses péchés pardonnés, avoir la facture est réglée. Et elle est réglée une fois pour toutes. Et Dieu dit, tu n'es plus pécheur. Tu es enfant de Dieu. Et ça, c'est une fois pour toutes. Personne ne peut te l'enlever. Satan ne peut pas te l'enlever. Il n'y a absolument rien. Dieu te donne sa nature. Tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu.
Certains me diront, on peut perdre son salut. Comment tu veux perdre la nature de Dieu? Si tu es né, tu vas la perdre comment? Dites-moi. La seule chose qui peut te faire perdre la nature de Dieu, c'est de mourir. Parce que le pécheur meurt. Le pécheur est mort. Le pécheur est mort. Et Dieu le ramène à la vie par la foi en Jésus-Christ. Et si tu veux qu'il perde son salut, tu dois le tuer. Or, Christ est devenu sa vie. Comment tu vas tuer Christ? Parce que Jésus ressuscité, Christ, la Bible dit qu'il ne meurt pas. Et Christ est votre vie. Colossiens, chapitre 3. Dites-moi comment vous allez le tuer. Comment vous allez le tuer? Oui, mais Alain, tu sais, il faut faire attention. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Amen, gloire à Dieu. Encore un autre verset qu'on sort de son contexte. Sans la sanctification, personne ne verra. En clair, ça veut dire, Dieu te sauve aujourd'hui, par grâce. Mais si tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Alors, qu'est-ce qui nous sauve? La grâce ou la sanctification? Qu'est-ce qui nous sauve? Si la sanctification, si je n'ai pas la sanctification, je ne verrai pas Dieu, donc c'est la sanctification qui me sauve. Ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas la grâce. Si c'est la sanctification qui fait que je verrai Dieu, ce n'est pas la grâce. C'est pourquoi la Bible dit que vous avez été appelés à la sanctification de qui? De l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui sanctifie. Ça veut dire simplement qu'il te prend, il te met à part pour Dieu. C'est ça la sanctification. L'apôtre dit, sans avoir été mis à part par Dieu, personne ne verra Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Et pour que Dieu te mette à part par le Saint-Esprit, c'est par la grâce qu'il fait ça, au moyen de la foi. C'est ce qu'il dit dans ce verset. Il ne dit pas que si tu marches dans la sanctification, c'est ce qui va te sauver. On a culpabilisé les gens avec ça. Parce que certains chrétiens ont du mal. Parce que certains chrétiens luttent encore avec des choses, avec des habitudes, et du coup, cette épée de Damoclès qui est là, à cause de ce que tu fais, Dieu, tu ne verras pas Dieu. Et les chrétiens aujourd'hui sont dans la dépression pour certains. Parce qu'ils se sentent indignes de Dieu. Parce que quelqu'un a sorti ce verset et a mis ça sur leur tête. Qui peut se sanctifier lui-même? Qui peut, en tant que pécheur, sortir du monde et entrer dans le royaume de Christ? Qui peut le faire par lui-même? La grâce de Dieu vient. Elle nous saisit. Par la foi, nous sommes nés de nouveau. C'est Dieu qui nous emmène et nous met ailleurs. Et nous sommes sanctifiés. Une fois pour toutes. Lisez Hébreu. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes, frères et sœurs. Personne n'a à payer. Sinon, Dieu nous a donné un salut à crédit. Sinon, le salut de Dieu est à crédit. Aujourd'hui, tu es sauvé, mais à la fin de ta vie, on va regarder maintenant comment tu as marché. Et si ton compte est débiteur, c'est fini. Mais c'est ce qui se passe à crédit. Quand on a une carte de crédit, pour ceux qui n'ont pas le débit immédiat, c'est ce qui se passe. Tu achètes, tu as des choses, mais à la fin du mois, on fait le point. On fait le point. Et si tu n'as pas assez, tu es débiteur. Et tu payes pour ça. Certains chrétiens ont un salut à crédit. Ce n'est pas la Bible qui enseigne ça. Simplement parce qu'ils ont du mal à accepter que Dieu puisse donner sa grâce comme ça. Dieu puisse sauver simplement comme ça par amour. Dieu nous sauve par grâce. Et uniquement par grâce. Encore un texte où Jésus nous parle de
du rôle du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus dit, quand l'Esprit, le Saint-Esprit viendra, il rendra témoignage de moi. Et il va convaincre. Il va convaincre le monde de quoi? Ouais, de péché, de justice et de jugement. C'est ce que Jésus dit. Vous connaissez ce verset? Tu peux nous l'afficher? On va chercher. Jean chapitre 14. Jean 14 ou Jean 16. Voilà. C'est une pensée qui me vient à l'esprit comme ça. Je vais partager ça avec vous. Et on va conclure. Ah Jésus, Seigneur aide-nous. Jean chapitre 16, 8. Pardon? 16, 8. Jean chapitre 16, 8. Voilà, amen, gloire à Dieu. Ça bénéfique. Jean chapitre 16, verset 8. Tu peux nous l'afficher? Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Si on s'arrête là, on se dit, ah oui, voilà ce que Jésus va faire. Mais Jésus va expliquer. Il est en train de parler à ses disciples, à ceux qui croient en lui, oui ou non? Il parle à ceux qui croient en lui. Hein? Voilà. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Qui ne croit pas en lui? Voilà la justice, le péché. La conviction du péché est pour ceux qui ne croient pas en Jésus. Pour les chrétiens, ça n'a rien à voir. J'entends beaucoup de chrétiens dire le Saint-Esprit m'a convaincu de péché. C'est faux. Le Saint-Esprit ne convainc pas le chrétien de péché. En plus, il a dit le péché. Si tu peux revenir sur le. Voilà. Le péché, sur la nature, leur nature pécheresse. Il n'est pas dit les péchés. Nous nous focalisons sur les péchés qui ne sont que la connaissance du péché. La racine, c'est le péché. Le Saint-Esprit, avant que vous n'ayez accepté Jésus, il vous a convaincu que vous étiez dans le péché, vous avez la nature du péché en vous. Parce que vous ne croyez pas encore. Mais quand vous avez cru, ce problème est réglé. Alors il ne fait pas ça. Le Saint-Esprit ne convainc pas les chrétiens de péché. Seigneur, convainc-moi de péché. De quel péché tu parles? Parce que si tu es enfant de Dieu, le problème est réglé. Vous comprenez? J'entends ça souvent, c'est pour ça que je parle. Je le dis, je sais pas pourquoi on parle de ça, mais voilà. J'entends ça souvent. Le Saint-Esprit nous convainc de péché. Non! Il convainc ceux qui n'ont pas cru. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait pour les chrétiens à la suite, s'il te plaît? La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le Saint-Esprit te convainc de justice. Il te convainc, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tes péchés sont pardonnés. Nous n'avons plus Jésus en face de nous pour qu'il vienne nous serrer dans ses bras et qu'on soit rassurés. Mais le Saint-Esprit va faire ça. L'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis. Pourquoi nous voulons faire dire des choses au Saint-Esprit qui ne sont pas vraies? Ça veut dire à l'inverse que si tu refuses ce témoignage de justice, ça veut dire que tu es en train de faire de Dieu qui? Un menteur. Et tu n'es plus dans la vérité. Si tu refuses ce témoignage de justice, ça veut dire que tu fais de Dieu un menteur. Et tu n'es plus dans la vérité. Le Saint-Esprit te convainc de justice. Tu es enfant de Dieu. Et le jugement, pour terminer, le jugement du monde, ce monde est jugé, ça, on le voit. Le Saint-Esprit ne convainc pas les chrétiens de péché. Non, parce que la question est réglée. Il les convainc de justice. Parce que nous sommes dans la justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. Et la grâce de Dieu va opérer dans nos vies au moyen de la justice. C'est ce qui fait que nous prospérons. C'est ce qui fait que nous vivons la plénitude de Dieu.
connaissez ce verset qui dit « Et nous avons tous reçu de sa plénitude. » Alors, qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce qu'on cherche? Acceptons la justice et la grâce de Dieu va opérer. Nous avons tous reçu de sa plénitude, la plénitude de Dieu, par grâce. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, remplis-moi. Mais pour que ça arrive, je dois aller m'enfermer tous les jours, toutes les semaines pendant 2-3 heures. J'en fais une règle. Ça ne marche pas comme ça. Mais dans ma vie de tous les jours, je suis conscient que je suis la justice de Dieu. Je suis conscient que la grâce de Dieu m'accompagne. Dès que je me réveille, je suis dans la grâce de Dieu. Dieu m'accompagne dans tout ce que je fais. Et même lorsqu'il y aura des moments où je peux vaciller, il y aura peut-être des mauvaises décisions que je vais prendre, mais la grâce de Dieu est toujours là. Parce que je suis affermi dans sa justice. Tu seras affermi dans la justice, on l'a déjà dit. Toute arme forgée contre toi sera. Parfois, je suis un peu attristé. Je vois qu'il y a des chrétiens qui se têchent dans la tête à aller chercher qu'est-ce qu'ils sont en train de manigancer contre nous, qu'est-ce qu'ils veulent nous faire, qu'est-ce qu'ils veulent. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'armes forgées contre toi. Ah, il y en aura certainement. Mais toute arme forgée contre toi sera sans effet. Occupe-toi de la justice de Dieu. Occupe-toi de la justice de Dieu. Laisse-les faire ce qu'ils vont faire. Parce que quel que soit ce qu'ils feront contre toi, cela n'aura aucun effet. Parce que tu es affermi dans ma justice. C'est ça. Nous perdons le sens des priorités. Nous perdons le sens des priorités. Certains se perdent littéralement là-dedans, commençant à remettre en cause beaucoup de choses. Il y a des chrétiens qui commencent à remettre en cause beaucoup de choses. Oui, mais si Dieu est amour, si Dieu, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça? Oui, mais si Dieu est bon, pourquoi? Tu es en train de te perdre. Tu te perds. Vous vous rappelez, j'ai souri il y a quelques jours. Il me semble que c'est ce jour où j'ai parlé de la justice de Dieu. Et j'ai dit, Dieu n'a pas dit que ce virus n'allait pas muter. Et quand il y a quelques semaines on en parle, je ne dis pas que c'était une prophétie, pardon. J'ai juste souri. On a commencé à parler de mutation du virus, j'ai juste souri. Mais Dieu a dit, même si ça arrive, tu ne seras pas atteint. Parce que tu es affermi dans la justice. Et ce texte se termine par « Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu, telle est la justice qui leur viendra de moi. » Ésaïe 54, regardez la fin. Il dit « La justice qui vient de moi. » Que le Seigneur nous bénisse. On peut incliner nos têtes. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cette justice et cette grâce qui nous libère. Merci, excellent Père de grâce. Merci pour le don de la justice et de ta grâce dans nos vies. Cette grâce qui surpasse tout entendement, cette grâce qui dépasse notre conception de la réalité de Dieu. Seigneur, tu sais où les uns et les autres, où nous en sommes avec la question de la justice, la question de la grâce. C'est pourquoi ce matin, nous présentons devant toi, donc, avec ce que nous sommes, avec nos cœurs, simplement, afin que toi-même, par ton esprit, tu viennes nous convaincre de justice. Que toi-même, tu viennes nous affirmer encore aujourd'hui que nous sommes enfants de Dieu. Rendre témoignage à nos cœurs par le Saint-Esprit de tout ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ. Cette œuvre qui a réconcilié les hommes avec toi, cette croix qui a réuni ce qui était sur la terre avec ce qui était dans le ciel,
cette croix, ce sang qui a été versé, qui nous donne accès à toi, à ta présence. Et cela, tu l'as fait par pure grâce, par amour pour chacun d'entre nous, afin que personne n'ait à avoir de l'orgueil dans son cœur, mais simplement que nous soyons reconnaissants devant toi. Alors ce matin, merci pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité envers chacun d'entre nous, Père. Je te prie ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, de visiter tes enfants, Père, tous ceux qui sont là, ceux qui m'écoutent, en quelque lieu où ils se trouvent, Père, et quelle que soit la situation dans laquelle ils sont, simplement de toucher leur cœur, afin qu'ils acceptent ce don de la justice de Dieu. Et s'ils acceptent, Père, merci d'honorer cette foi dans leur vie et de les sortir dans ce qu'ils sont en train de vivre. Père, que celui qui est malade soit guéri. Quelle que soit la maladie, elle n'a plus lieu d'être dans son corps. Parce que Christ a porté cette maladie. Que celui qui a besoin, qui a des besoins matériels, financiers, Père, Christ s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. À cause de cette foi qu'ils ont mis dans ta justice, Père, merci de pourvoir à ce besoin. Dans le nom de Jésus. Père, que celui qui veut expérimenter la plénitude de ton esprit, la plénitude de ta présence, que celui qui se sentirait seul, Père, et qui place sa foi dans cette justice que tu as donnée en Jésus-Christ, je te prie maintenant de visiter cette personne et que la présence de Dieu inonde et remplisse sa maison, inonde et remplisse sa chambre, Père. Tu la rends palpable, tu la rends tangible dans sa vie, Père, afin qu'aujourd'hui même, il y ait le témoignage dans son cœur qu'il n'est pas seul et que tu es là. Je te prie de combler les cœurs. Père, je te prie de relever ceux qui sont abattus aujourd'hui, ceux qui sont dans le doute sur ton amour, ta bonté, ta fidélité. Père, je te prie ce matin de restaurer ceux qui, au jour d'aujourd'hui, se sentent indignes de toi. Ceux qui se sentent indignes de lever les yeux vers toi. Père, je te prie d'aller vers eux. Je te prie d'aller vers eux dans ta grâce, avant même qu'eux ne fassent le premier pas. Père, je te prie au nom de Jésus d'aller vers eux maintenant. D'aller vers eux maintenant, Père, et de rendre témoignage de ton amour dans leur cœur. Oh Père, je te remercie parce que tu es un tendre Père, parce que tu es bon, parce que tu es glorieux, tu es miséricordieux. Tu ne nous as jamais traités selon nos péchés, mais tu as toujours été compatissant et miséricordieux. Merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous t'avons prié, Père, et nous savons que tu nous as exaucés. À toi la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais demander aux frères de s'approcher pour la Sainte Seine. Nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Simplement nous rappeler les uns les autres sur ce que Christ a fait pour nous à la croix. Ce que Jésus a fait pour nous, par amour pour nous. Par amour pour nous. Nous n'avons rien mérité. Mais il a tout subi à notre place. Tout subi par amour pour nous. Afin que nous soyons guéris. Afin que le Père nous accepte. Afin de fermer la bouche à Satan, l'accusateur de nos âmes. Afin de nous délivrer de la puissance de Satan. Afin de déchirer
de déchirer littéralement l'article de la loi qui nous condamnait à la malédiction, parce qu'il est devenu malédiction pour nous. Jésus a déchiré cet article. Il l'a déchiré. Alors ce matin, en prenant la Sainte Seine, pensons à cela. Pensons à cela. Et rendons grâce à Jésus pour ce qu'il a fait. C'est notre adoration pour lui ce matin. Amen. Bonjour tout le monde, c'est Jean-Charles du pôle communication de l'église de Chaumontel. J'espère que vous allez bien. Alors voilà, notre culte en ligne touche à sa fin. Nous avons été ravis de passer ces moments avec vous et nous espérons que vous aussi, vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu. Alors avant de nous quitter, juste quelques annonces. Premièrement, pour ne rien rater et être informé de toutes nos vidéos, pensez bien à vous abonner à la chaîne YouTube de l'église de Chaumontel en cliquant sur le bouton « S'abonner » en rouge juste sous la vidéo. Pensez également à activer les notifications. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web égliseschaumontel.com. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo. Vous y retrouverez les rediffusions de nos cultes en ligne, des challenges et des études bibliques, ainsi que toutes les informations concernant les dîmes et les offrandes. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur notre Église, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter là aussi via notre site internet. Je vous souhaite un excellent dimanche. Encore merci du fond du cœur pour votre présence et je vous dis à dimanche prochain à 10h pour le culte en ligne. Soyez bénis!